Eh bien, bonjour à tous. Alors, ceux qui vont être en team live et puis en team replay, donc n'hésitez pas à nous le dire à partir du moment où vous verrez cet échange. Et comme d'habitude, on se retrouve encore une fois pour l'histoire de leur début. Et l'histoire de leur début, a pour objectif, tout du moins, de vous inviter un petit peu à sortir de vos rails, à sortir de votre vision de votre job ou de ce qu'il faut faire, la vision de votre objectif, la vision de votre but et surtout votre manière de pouvoir y accéder et de pouvoir vous emmener un petit peu ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres jardins d'entrepreneurs, pour voir un petit peu comment eux ont fait, quelles ont été leurs stratégies. Est-ce que vous allez retrouver dans l'intégralité des interviews certaines façons de faire qui sont récurrentes, peut-être d'autres façons de faire où vous pourrez vous dire ah bah oui tiens ça je n'y avais pas pensé, ça peut être sympa. Donc voilà, je vous souhaite à nouveau et tout de suite une belle soirée. J'espère qu'on vous apportera de la valeur. Mais ça, j'en suis sûre avec l'invité que je vais avoir ce soir. Et mon invité, c'est Mag. Bonjour Mag, comment vas-tu? Hello, ça va et toi? Très très bien, je te remercie. Eh bien Mag, écoute, je suis très très contente de te recevoir ce soir. Je suis très contente aussi parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui étaient dans des domaines différents et toi tu es vraiment dans un domaine particulier, c'est-à-dire que tu es dans la photo, le photographe d'artistes, photographe d'entrepreneurs, portrait, effectivement, et vidéaste également, et tu travailles également la com des entrepreneurs. Donc, c'est vraiment un domaine, je dirais, qui peut parler à tout le monde, parce que quel que soit l'entrepreneur que nous sommes, on a besoin de communication, on a besoin de photos, on a besoin de la perception de l'autre, et c'est tout ce que tu amènes. Donc, merci pour être là ce soir. Et première chose, Mag, qui es-tu? Ah, la Alors, question outre ce que je fatidique, viens de dire, qui es-tu? la grande question. Alors déjà, merci de m'avoir invitée, ça me fait énormément plaisir et bon, c'est un petit challenge, hein, je vous le cache pas. Je vais trembloter un peu de la voix, je vais mais c'est complètement OK, ça me fait plaisir. Hem, alors qui je suis? Donc ça, c'est une énorme question et d'autant plus, c'est une question qui demande de choisir. Donc si, si, la question qui es-tu? C'est, dans notre vie, on vit, toute notre vie, donc là, j'ai vécu 28 ans et donc quand on me demande qui je suis, bah, ça me demande de sélectionner des parties de moi, des parties de mon passé, des parties de mon présent et qui fait ce que je vais dire aujourd'hui. Donc déjà, tu as bien amorcé, mon identité, professionnelle. Donc je suis photographe, vidéaste et je m'occupe aussi de la communication, des entrepreneurs et des artistes donc en fait, mon but à moi, c'est, vraiment de mettre la personne qui est enfin, qui vient travailler avec moi en avant et surtout de la révéler à travers l'image, donc de montrer qui elle est, de montrer ce qu'elle dit pas forcément aussi, mais avec son accord, bien sûr, heu dans la pleine dignité de cette personne. Donc moi, mon but, c'est, évidemment d'aller, heu d'aller observer, à fond la personne pour en faire ressortir ce qu'il y a de plus, valorisant pour son entreprise et pour elle, et aussi de transmettre les messages qu'elle a envie de transmettre, de s'adresser aux personnes avec qui elle souhaite travailler, hem et de partager les valeurs de cette personne, entre autres. Quel programme, quel programme. Alors, lorsque on s'était vu effectivement, parce que je ne vous le cache pas, hein, tous autant que vous êtes, on se voit un petit peu avant quand même pour préparer, tout du moins pour que je sache un petit peu avec qui je parle. C'est surtout ça, en fait, pour que je sache avec qui je parle. Lors de notre échange, tu m'as dit qu'effectivement, tu avais toujours été passionné par la photo. En fait, c'est quelque chose qui t'a tenu très, très tôt. Oui, C'est ça? exact. Bah, ça a commencé, en fait, je pense que je suis née, mes parents disaient que j'étais née avec un crayon dans les mains quand j'étais petite. Parce que, bah, j'ai commencé avec le dessin, donc j'adorais,
enfin, j'adorais faire des visages, passer des heures et des heures à reproduire le portrait de personnes qui m'étaient proches ou même d'inconnus, de stars ou voilà, j'aimais vraiment, j'ai toujours été passionnée des visages et un jour, j'ai découvert que la photo, ça allait vachement plus vite quand même. Donc donc j'ai lâché un petit peu mon crayon et mes pinceaux et je me suis vraiment tournée vers l'image, la photo et donc ça, c'est arrivé grâce à des photographes, qui entouraient, enfin qui m'entouraient donc depuis le collège, je pense. Mmh. Donc j'ai fait des stages, j'ai fait des voyages avec l'école également et en fait, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis, bah, de voir ce que c'était, de faire des photos pour des gens, enfin, en tant que professionnelle en tout cas et puis qui m'ont transmis, enfin des valeurs qui me sont toujours présentes aujourd'hui. Je pense notamment à une photographe qui était présente sur un voyage scolaire, donc on était partis en terminale, à Berlin et en fait, il y avait une accompagnatrice qui s'appelait Nicole, donc si, par hasard elle passe par là, bah, je te fais un énorme bisou parce que je elle m'est très chère. Hem Et donc elle prenait les photos, donc elle était photographe, hein, et elle était venue avec son iPhone. Donc elle prenait les photos avec l'iPhone et évidemment ça étonnait tout le monde, mais du coup, par ça, elle transmettait quand même que le plus important, c'est pas le matériel, mais ce qu'on en fait et donc elle m'a permis, enfin elle m'a beaucoup observée, elle m'a vue avec mon appareil photo, de pas rester dans le groupe, de m'exclure un petit peu pour faire des images particulières et en fait, j'ai beaucoup connecté avec elle et je pense que ce jour-là, il a cette période-là, en tout cas, ce voyage, il m'a été très, très important et il m'a fait comprendre que j'avais vraiment que je pense j'avais un petit truc, en tout cas, de différent et que j'observais vraiment le monde, à ma façon et que ça donnait de belles images, en tout cas et des images qui parlaient un peu plus. Donc voilà, ça a commencé ici. Donc ça a commencé là et petit à petit, en fait, tu as évolué. Tu es passé dans le salariat par rapport à la photo ou Oui, tu as heu, commencé directement, alors comment salariat, non pas tout comment à la fait passion par rap a évolué, en fait? oh pardon. Comment la passion Alors a évolué? d'accord, alors j'ai fait des études qui étaient toujours, proches ou de près ou de loin en tout cas qui étaient en rapport avec l'image. Donc j'ai fait un lycée, un bac L audiovisuel. J'ai fait une licence infocom et un master, communication, publicité et stratégie digitale. Donc ça a toujours un petit peu un lien avec Très l'image. Heu, Pendant mon année scolaire, bah, j'ai eu des stages, enfin mes années scolaires, j'ai eu des stages et j'ai eu aussi des alternances. Donc j'ai travaillé dans des entreprises, mais j'ai fait un arrêt école entre la licence et le master, dans lequel j'ai fait des boulots, bah, divers et variés. Parce qu'en fait, je m'étais mise à mon compte en auto-entreprise, en 2015, donc pendant ma licence et comme c'était très compliqué pour moi de de faire vivre mon entreprise, aussi jeune, bah, enfin voilà, je me suis lancée, dans les croquettes. Je me suis lancée, à l'usine, enfin voilà, j'ai fait des boulots qui m'ont permis en fait, de m'alimenter quoi et puis, de développer petit à petit, la photo. J'ai travaillé aussi avec des photographes, mais, pas en tant que salariée, en tant qu'assistante, enfin voilà, j'étais pas encore à mon compte quand je travaillais avec eux et c'est notamment parce que j'ai travaillé avec eux que je me suis dit que je voulais plus travailler avec eux et que je voulais travailler pour moi. Voilà. Mais le bien. salariat, c'est vraiment quelque chose qui a été ultra compliqué pour moi parce que j'aimais ce que je faisais, par exemple, pendant mes alternances, parce que j'étais, quand même photographe, donc j'ai fait une alternance à l'Espace 55, c'était vraiment génial. Hem, j'ai été community manager et photographe vidéaste dans le lieu, mais en fait, le fait de travailler pour quelqu'un d'autre, enfin pour moi, c'était ultra compliqué. J'avais besoin de créer, comme je l'imaginais, j'avais besoin de répondre, en fait aux demandes qui étaient là, mais à ma façon et et enfin voilà, je m'ennuyais en fait. J'étais pas suffisamment stimulée et je me disais: «Mais en fait, toute cette énergie dépensée pour pas que ce soit mon taf, c'est pas possible». Par contre, Donc je voudrais revenir sur une chose qui est importante parce qu'on n'a pas eu effectivement beaucoup ce côté-là. Tu disais que tu as commencé à être entrepreneur très jeune et que
C'est moi qui fais ce bruit-là? Quel bruit? Bizarre, on dirait. Et que c'était difficile en étant jeune de pouvoir gérer l'auto-entrepreneuriat. Tu peux nous expliquer un petit peu les difficultés que tu as rencontrées? Oui, complètement. Alors déjà, je me suis, inscrite en tant qu'entrepreneur, via internet et alors, donc je me suis inscrite en 2015, j'ai reçu mon numéro de siret, tout ça. Je recevais, les demandes, enfin les comment ça s'appelle? Déclarations de chiffre d'affaires, et en fait, à partir d'1 an et demi, 1 an où je travaillais pas du tout, en fait. Je faisais pas du tout de contrat. J'avais à la base créé l'entreprise, c'était uniquement si j'en avais pour pouvoir facturer. Parce que c'était important pour moi, de pouvoir, enfin légitimement, je me sentais plus légitime en faisant une facture tout simplement. Donc ça peut paraître idiot parce qu'en fait, enfin, un métier, une fois que tu te sens dans ton métier, tu es ton métier. Il y a pas besoin d'une structure autour qui valide le fait que tu es quelque chose. Mais bon, voilà, dans ma tête, c'était le cas en tout cas. Donc la première année, j'ai pas vraiment fait de contrat et donc je me suis rendu compte que, bah, c'était très compliqué pour moi même, de savoir exactement ce que je devais mettre dans une facture, de savoir ce que je devais mettre dans un devis, les papiers que je devais garder, enfin tout le côté administratif qui est pas inné en fait, si on ne sait pas. Et donc j'ai fait un stage, qui était apparemment obligatoire et en fait, quand je suis allée demander ce stage de lancement d'entreprise, je me suis rendu compte que je n'existais pas oui, oui, tout à fait. Je n'existais pas enfin, à la chambre des métiers et en fait, mon dossier, comme je l'avais créé par internet sur le mauvais truc, parce que j'y connaissais rien et que je me suis dit: «Cool, je vais créer mon entreprise». En fait, le dossier a été perdu et il est jamais OK. arrivé à destination. Donc je recevais quand même, j'ai reçu mon numéro de SIRET et puis, je recevais la demande de déclaration de chiffre d'affaires, mais j'étais pas inscrite, à la chambre des métiers. Et du coup, c'est là où je mets un petit peu en garde, mais après j'étais très jeune, donc peut-être que voilà, je me suis pas rendu compte, mais en tout cas, voilà, de bien réfléchir à ces démarches avant, ça m'aurait beaucoup aidée. J'aurais gagné beaucoup de temps et beaucoup d'argent, je pense. Tu as constaté à ce moment-là effectivement un défaut peut-être d'accompagnement ou de formation en fait pour pouvoir se lancer jeune? Bah, en fait, comme j'ai vraiment cherché ça sur internet, je savais même pas qu'il était possible d'être accompagnée parce qu'en réalité, si tu te rends aux bons endroits, tu es complètement accompagnée et il y a pas de souci. Mais voilà, comme j'ai fait le truc, Ouais. instinctivement. D'accord, donc en fait, l'auto-entrepreneuriat, tu t'es désinscrit après, je suppose, ou non, tu as Non, continué à non, co j'ai juste, j'ai régularisé les choses, et donc j'ai gardé, mon entreprise et puis, bah, après voilà, j'ai fait mon stage et j'ai commencé à avoir moins de difficultés en tout cas à manier l'administratif. Bon après l'administratif, ça a jamais été mon point fort, hein, je j'ai toujours des difficultés après comme toutes ces années. comme souvent les créatifs, hein, comme souvent les créatifs. Oui, mais ça s'améliore petit à petit, écoute. C'est bien, bravo. Et donc si je comprends bien, tu as eu donc tu as créé ton entreprise et tu as commencé à travailler avec différents photographes, c'est ça? Je suppose que c'était des contrats à la prestation? Ou Alors oui, c'était c'était des tu étais contrats à engagé? Comment prestation. ça s'est passé? En fait, voilà, c'était les photographes qui me sollicitaient parce qu'ils me connaissaient déjà et puis, bah, voilà: «Est-ce que tu veux être présente, est-ce que tu veux travailler avec moi sur un mariage? Est-ce que tu veux travailler avec moi, à tel événement?» Et en fait, bah, ils me payaient après, je les facturais après, quoi. OK, Donc donc ça a commencé comme ça et puis, après j'ai fait quelques mariages, une fois que j'étais à mon compte, mais bon, les mariages, ça a jamais été mon grand kiff. Les particuliers, en fait, c'est très sympa parce que, voilà, enfin, j'aime beaucoup ce que je faisais, mais là où il manquait quelque chose, c'était, sur la portée de ce que je faisais et c'est pour ça que j'ai préféré travailler derrière avec des entrepreneurs et des artistes parce qu'en fait, la plupart en tout cas, ils ont un projet, ils ont un message, ils s'adressent, à des personnes et en fait, le projet donc moi, ce que je fais, ça prend de l'ampleur par rapport à enfin, grâce à ce qu'ils font eux et ça fait un effet boule de neige donc ça a un impact plus grand
que quelqu'un qui a les souvenirs de son mariage, même si c'est très plaisant de pouvoir regarder des années après les souvenirs de cette journée. D'accord, et comment on passe en fait à ce moment-là de la clientèle de mariage en fait pour, voilà, à cette clientèle d'entrepreneurs? Comment tu as fait la bascule là-dessus? Alors comment j'ai fait la bascule? En fait, alors je sais que j'ai eu quelques contrats avec, des professionnels, mais honnêtement, je me souviens plus très bien de ce moment-là. Je sais juste que la vraie bascule, elle s'est passée à Pralognan. Certainement beaucoup connaissent cet endroit magique, avec, Paul Pironnet, qui m'a fait confiance, voilà, quand je suis arrivée, sur place et que j'étais venue à la base voir ma maman, pour ceux qui la connaissent, donc Rose Buscemi, qui était en formation, à Pralo. Et en fait, donc partout où j'allais, moi, je faisais des photos. C'était le prolongement de moi-même. Donc donc j'ai fait des photos. Et puis, Polo, qui a vu les photos, m'a proposé en fait, parce que moi, je voulais quand même faire, les bases PNL, ça m'avait intéressée du coup. Et donc il m'a proposé, ça a commencé comme ça, il m'a proposé un échange. Je faisais les photos et j'avais le droit de faire, la formation des bases. Et du coup, j'ai commencé à ouvrir mon réseau comme ça et D'accord. voilà, à me donner à fond pour pouvoir travailler avec des entrepreneurs. OK, donc en fait, tout est parti de Polo et plus ou moins des recommandations qu'il a pu te faire après, en fait? Des recommandations, sur place, on va dire en fait, j'étais visible, donc on m'a vue. Puisque j'étais là, on m'a vue et donc quand on me voit travailler, j'ai une façon particulière de travailler et du coup ça 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 éveille les curiosités déjà. Et donc c'est surtout en étant sur place avec des entrepreneurs autour de moi et avec des gens qui me voyaient travailler, des gens qui ont vu les photos, que ça a commencé réellement, en fait. OK, parce que généralement, effectivement, les entrepreneurs que j'ai eus jusqu'à maintenant, on a souvent effectivement le fait d'aller créer un réseau, d'aller, chercher les clients et cetera. Et là, effectivement, ce que tu nous partages est quand même très différent puisque c'est Mmh. le fait d'avoir juste été visible à un endroit, en fait, qui t'a permis de connecter et ensuite de prendre de la puissance quelque part. Donc c'est En fait, ouais, j'ai toujours commencé comme ça. C'est-à-dire qu'avant ça, en fait, je suis en train de me rappeler un peu des des événements c'est fait et pour. voilà, je sais que les 1ers contrats que j'ai eus sont arrivés parce que j'étais visible à un événement et en fait, j'ai commencé vraiment, par faire du gratuit et par, faire du bénévolat et parce que, voilà, je débutais vraiment et que c'était pour, comment ça s'appelle? Les Mademoiselles Pays de Savoie. J'étais photographe pour cet événement et donc tous les ans, pendant 2-3 ans, je sais plus, je faisais les photos vraiment à chacune de leurs répétitions, donc je faisais vraiment un reportage et donc les parents, les filles qui se présentaient et cetera. Petit à petit, elles m'ont demandé des shootings, donc qui étaient rémunérés et j'ai vraiment commencé comme ça et ça a pris de l'ampleur. Donc en fait, à chaque fois au début, même aujourd'hui, en fait, ça continue beaucoup comme ça. Mais à chaque fois que je me rends visible sur un événement, à chaque fois que, je me montre en train de faire, d'ailleurs, c'est, la phrase que Martin Latulippe a sorti à la Z, c'est être visible, c'est se montrer en train de faire ce pourquoi on veut être reconnu. Et en fait, ça a vraiment été ce que j'ai appliqué tout au long de ma vie, vraiment. Je me rendais visible en train de faire, en train de faire des photos, en train de faire des vidéos. Et petit à petit, j'ai pu avoir des contrats qui me permettaient d'y aller en étant rémunérée. OK. C'est quoi les contraintes quand on se lance comme ça? Quelles sont les contraintes que tu as vécues quand tu as commencé? Les difficultés que tu as eu à affronter quand tu t'es lancée comme ça vraiment, toute seule au départ? Est-ce que tu en as eu? Comment tu as Oui. travaillé? Chose qu'on peut bien Alors au tout début, je pense que c'était vraiment la légitimité, de me dire que je pouvais me faire rémunérer pour ce que je faisais. Parce que OK. pour moi, c'était tellement naturel de faire des photos et c'était vraiment tellement le prolongement de moi-même que je trouvais ça aberrant de faire payer des gens. Mais et puis parce que, voilà, je j'avais pas d'années d'expérience par rapport aux professionnels avec qui j'avais pu travailler
Et du coup, je me sentais, voilà, je me sentais, moins je me sentais moins que, les personnes qui travaillaient déjà depuis des années. Après ce qui m'a permis de me sentir plus légitime, c'est vraiment le retour des gens et le concret, en fait. Dès que je faisais des shootings ou que je faisais des reportages, j'avais vraiment un retour qui était ultra positif des personnes qui étaient prises en photo et qui me faisaient me sentir que: «Ah ouais, OK, en fait, j bon, j'ai de quoi proposer quelque chose». Et puis, OK. et il y a quand même, s'il y a eu quand même un moment qui a été assez décisif de ce côté-là, c'était un stage scolaire, je t'en avais parlé, un stage scolaire, en à l'étranger en Sardaigne, avec, Alès et Alès. Donc c'était un studio à Cagliari, c'était le meilleur studio de Cagliari vraiment. Et en fait, j'ai eu la chance de faire mon stage, scolaire avec eux. Et donc, je les vénère enfin, je les vénérais pas, mais c'était, pour moi, c'était des mentors, quoi. C'était vraiment, ils faisaient des images de dingue, et j'étais ultra fan. Enfin, je le suis toujours, je suis ultra fan de ce qu'ils font. Et en fait, quand des personnes comme ça te disent: «Mais Max, ce que tu fais, c'est génial». Ah OK. Un peu estomaqué quand même et en Bah fait, ouais, en heu, fait, d'avoir des il y a peut-être de la personnes valeur. voilà, d'avoir des personnes que tu estimes vraiment, bah, enfin, qu'en tout cas j'estimais vraiment qui m'ont fait des retours aussi positifs et m'ont fait comprendre que ce que je faisais c'était professionnel et que voilà, j'avais, tout ce qu'il fallait pour me lancer, en fait. Heu, donc enfin voilà, ce moment-là, en tout cas, il m'a permis, entre autres, entre plein de moments de me sentir plus légitime. Et c'est l'accumulation de ces retours-là aussi qui me font sentir que ce que je fais, c'est bien. Qui a permis la légitimité un petit peu de s'installer, OK, et donc Voilà, effectivement de pouvoir ouvrir et d'être plus ancré en fait, plus ancré dans ce que l'on c'est fait. ça. OK. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi enfin, autant avant c'était, ça, autant maintenant ça commence à être aussi le nombre d'années d'expérience, le nombre d'événements que j'ai fait, le nombre de shootings que j'ai fait qui commence à être, assez important et qui fait que enfin, là, quand on fait une chose 1000 fois, on se sent, totalement apte à la faire et totalement légitime à la faire. Et donc, bah, le nombre de photos, d'événements, de vidéos, de tout ça que j'ai pu faire, aujourd'hui, je me sens légitime à absolument légitime même à le faire. Je me sens experte dans ce que je fais et on peut me dire tout ce qu'on veut. Je me dis: «Ah, tu peux me dire ce que tu veux, j'ai fait, je sais faire et je le fais à ma sauce». Donc, voilà, Ce qui te plaît, c'est moi et ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est bah, ça, je me sens experte en tout cas dans ce que je fais. ah bah, écoute, c'est superbe tout ça. Et donc on commence effectivement, on commence à avoir, des contrats, du boulot et cetera. Super, génial. Comment on gère la vie privée? Comment on gère la vie perso quand on commence un boulot comme ça, qui est un boulot de passion et donc qui, par définition, est un boulot prenant? Oui, c'est très compliqué pour plein de raisons. C'est qu'en plus, je suis quelqu'un qui a énormément la bougeotte. C'est-à-dire que je supporte mal de rester dans un quotidien, dans quelque chose de ouais, qui bouge pas, en fait, oui, ça manque de mouvement. Donc je me suis aussi débrouillée pour que mes clients soient pas forcément des clients locaux, mais des clients qui soient, de partout. Voilà. Parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voir des choses différentes, j'ai besoin de voir des paysages, des gens, voilà, j'ai besoin que ça bouge, en fait. Et donc, OK. dans ma vie perso, ça peut être compliqué, pour créer, quelque chose de stable, en fait, pour recréer quelque chose que ce soit, relation amoureuse ou que ce soit familial, bah, voilà, il y a quand même la contrainte du fait que je bouge beaucoup. Donc ça peut parfois être, enfin, des fois c'est difficile, des fois ça l'est moins. C'est vrai, Ça mais le fait de bouger n'est pas forcément, en fait, un obstacle en lui-même à la vie perso à partir du moment où on fait la part des choses et où les moments que l'on vit en perso ou en pro sont vraiment de qualité, Ah oui, quelque bien sûr. Oui, non, après enfin, c'est la vie que j'ai décidé de mener, donc enfin, je suis très heureuse de la vivre et je sais que, bah, les quelques difficultés qui sont liées à ça sont pas aussi plus fortes que l'envie que j'ai de vivre ce que je vis. Après, s'il y a des difficultés perso par rapport, à la vie d'entrepreneur, bah, c'est sûr que c'est les moments où il y a pas d'argent, où il y a pas de clients, où il y a pas de contrat, bah, là, ça devient compliqué.
Et par contre, je sais que c'est des moments où je vais me mettre à 200% sur, comment je vais faire pour faire évoluer ça. Et je sais pas si c'est un trait de personnalité qui m'est propre ou pas, mais en tout cas, j'essaye vraiment de jamais baisser les bras par rapport à ça, parce que je sais que c'est tellement ce que j'ai envie de faire que je me vois pas abandonner à aucun moment. Même, au fin fond du gouffre, Ouais. je continuerai d'être profondément photographe, je pense. Donc, de trouver des solutions pour pouvoir en vivre, en fait. OK, tout à fait. Alors moi, Après, j'ai il y a quand même un oui, truc que je tiens à préciser, c'est que, heu, en fait, au vu de ces difficultés-là, ce qui est important, c'est quand même de s'entourer. Et j'ai la chance d'être ultra bien entourée, et je pense, notamment à Sophie Noquin, pour ceux qui la connaissent, à mes parents qui sont quand même, enfin, même si on a énormément de tensions, pas le cacher, coucou maman, je sais qu'elle regarde. Même si on a énormément de tensions, je sais que, et mon frère aussi, enfin, je sais que ma famille proche est là, même si des fois, voilà, ils comprennent pas forcément certaines choses, certains choix. Bon, je reste décisionnaire, mais ouais, je sais que quoi qu'il arrive, ils seront toujours là d'une manière ou d'une autre. J'ai, comme je disais, Sophie Noquin, donc qui est une coach et une entrepreneure, ultra inspirante, et qui est mon amie également, et le fait qu'elle soit là aussi quelque part, proche de moi, ça me permet de sentir qu'il y a des béquilles autour de moi quand même. J'ai des amis aussi autour de moi qui comprennent la réalité de l'entrepreneur, et du coup, ça, avoir des gens qui comprennent la réalité que qu'on vit, ça a quand même vachement de ça rend les choses plus faciles. Donc c'est et voilà, le fait de s'entourer de personnes qui vivent la même chose aussi, donc d'entrer dans des réseaux d'entrepreneurs, de faire des formations, d'être auprès de gens qui vivent la même chose, ça permet d'avoir des discussions qui te font pas sentir, complètement, alien, extraterrestre. Ce qui peut arriver parfois quand on est au milieu de personnes qui font pas du tout la même chose, quoi. Ou quand je traîne trop avec des salariés, je les adore, j'ai rien contre eux, mais moi je me sens, des fois ils parlent de: c'est quand est-ce que tu as tes vacances?» Et moi je suis là: «Quoi? Ah oui, c'est vrai, on pourra, enfin, ah ouais, OK. Donc tu es pas là tel jour parce que tu, ah OK, ça va, OK.» ça. Mais voilà, il y Oui, a toutes ces choses-là qui font que, c'est bien d'être entouré de personnes qui vivent, des choses similaires et qui te reboostent et qui connaissent. absolument. Et par contre, malgré tout, alors effectivement, la chance d'être entouré par les proches, et cetera, c'est extrêmement important, mais heu, quand en 2015, en fait, quand tu as dit: «OK, je commence à créer, en fait, que je prends un statut d'entrepreneur et qu'après je veux devenir, en fait, un entrepreneur, hein, je veux travailler toute seule et je veux être, moi». Est-ce que tu as eu à affronter, parce que ouais, je pense que c'est une façon d'affronter les choses, affronter, en fait, les retours, tu sais, de gens qui ont peur, dans le genre, «Fais attention, c'est difficile, tu devrais pas, c'est pas un métier d'avenir», enfin, je sais pas quoi, mais voilà, toutes les peurs, en fait, que, il y a des Oui, fois bien sûr. les peurs ou les conseils, d'ailleurs, que les gens peuvent projeter. Et Oui, comment tu as vécu et comment tu as géré ça? ouais, oui, j'ai eu beaucoup de enfin, j'ai eu des personnes autour de moi évidemment qui m'alertaient, avec leur montagne de peur de ce que ça pouvait être de pas choisir un métier stable, de ce que ça pouvait être de pas choisir, heu, un métier, avec un salaire fixe en fait, tout Mmh, simplement. Et j'ai eu des disputes, j'ai eu des moments très difficiles, j'ai perdu des amis aussi. En tout cas, j'ai décidé de m'en éloigner parce que les discours étaient parfois trop, trop divergents, et que, ça me tirait plus vers le bas que vers le haut, et après c'est compréhensible parce que c'est vraiment des réalités différentes, donc chacun a raison. Mais voilà, ça a été compliqué au niveau, amical. Et puis, à l'époque où j'ai créé mon entreprise, donc j'étais encore scolarisée, j'étais en licence, et là, c'était là où c'était vraiment compliqué. En tout cas, c'était surtout avec le scolaire, en fait, avec, la réalité qu'on te proposait et qui était pas du tout celle que j'imaginais et celle à laquelle je voulais forcément correspondre. J'ai
je pense surtout à mon master. Donc le master en lui-même, je vais pas commencer à le dénigrer parce qu'il y a plein de choses qui sont super dedans. Mais ce qu'on présente dans un master, c'est quelque chose de différent de ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur. Et donc j'en ai pas mal souffert quand j'étais en master, parce que justement, j'avais une manière de penser et une manière de visualiser les choses qui étaient pas du tout les mêmes que celles qu'on était obligé d'avoir. Et C'était en donc je pense notamment à des projets, parce qu'on nous proposait de faire des projets professionnels, donc comme si on était en situation professionnelle avec une équipe, avec, des projets de communication. Donc c'est ce que je fais en fait aujourd'hui avec mes clients. Et en fait, j'ai eu un professeur qui était particulièrement dur, avec un management pas mal descendant. Et je pense que vraiment cette période, elle a été très, 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 très difficile pour moi. Et en fait, là où j'ai réussi à, à me sortir un peu de la boue, quoi, c'est vraiment en continuant à croire très fort en ce que je voulais faire, en observant les gens qui arrivaient à faire ce que moi je voulais faire. Parce que, enfin, l'idée, c'est d'avoir vraiment des modèles types quand même de ce à quoi on veut arriver. absolument comme vous. Heu Oui. et j'avais quand même Sophie à côté de moi, pour être, quand même concret. Donc enfin voilà, elle m'a Effectivement, je sais que par rapport à ça, elle m'a énormément aidée à OK, là, ça, c'est ce que tu vois à l'école et c'est normal, enfin, c'est leur manière de visualiser les choses parce qu'ils sont dans cette réalité-là, et ça, c'est ce que toi tu peux et ce que tu es et ce que tu veux, qui est une autre réalité. Et donc c réussir à se dissocier, en fait, de ce qu'on est obligé de vivre, ouais, de la réalité actuelle, de ce qui est nos environn enfin, de ce qui l'environnement dans lequel on est, et ce à quoi on aspire. Donc là, c'était un moment où je peux pas décider de sortir de mon master. Enfin, après 1 an et demi, j'avais quand même envie de l'avoir, mon putain de diplôme qui sert à rien. un peu, C'est ça touche c'est un un peu. ego, c'est l'ego qui parle. Je veux mon papier. J'en ai pas chié comme ça pour rien. Mais voilà, donc le fait de rester, donc ça reste un choix quand même de rester, à l'école et de vivre tout ça, mais en même temps de garder en tête que ce que je vis n'est pas la réalité que je vais avoir après. OK. Et en fait, c'est vraiment de s'ancrer ça dans la tête qui m'a aidée Et en tout cas. surtout ce que tu dis, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que cette, dissociation en fait entre les 2 mondes, c'est quelque chose qui a été aussi pour toi un petit peu une base d'évolution par rapport à ce que tu fais? C'est-à-dire dans ta manière maintenant de voir les choses ou de voir les gens ou de regarder les gens, est-ce que tu tires une certaine forme d'enseignement ou de force justement de cette dualité que tu as vécue? Attends, je vais essayer de refaire ta question. Je alors, je vais la Elle était reprendre. très longue, j'ai oublié le début du coup. C'est mon problème, il va falloir que je travaille dessus, tu as raison. Je disais simplement, tu nous disais que tu as vécu une dualité entre ce qu'on enseigne en fait et ton statut d'entrepreneur, puisque c'était à peu près au même moment. Oui. Cette dualité, cette différence que tu as vécue à ce moment-là, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais dire que ça a été une base ou ou quelque part tu puises dedans comme une force un petit peu pour aujourd'hui travailler comme tu le fais? Oui. Oui, oui, je pense que c'est la conscience des choses. Donc c'est de se rendre compte et d'être conscient du fait que ce que je vis aujourd'hui, par exemple, là, aujourd'hui, je vis toujours des difficultés à chaque instant. Aujourd'hui, je sais que, voilà, je ça fait un mes contrats, mon travail, ça fait ça. Là, je suis un petit peu par là. Je sais que c'est la réalité du moment, mais j'ai conscience que la vie, elle est en constante évolution, que c'est toujours une mouvance et que je vais pas rester là. En fait, c'est à ça que je me raccroche à chaque fois, c'est que je sais que là, tout de suite, ça va pas forcément super bien, par rapport au point que j'imagine et à ce que je voudrais, parce que c'est un choix, en fait. Ce que j'aimerais, c'est juste moi qui me l'invente. Donc si je change de ce que j'aimerais, je le rapproche de moi, j'ai un truc plus atteignable, en fait. C'est ce que je désire vraiment qui me met dans la souffrance ou pas. Et donc en fait, c'est un peu ça qui me permet à chaque fois d'aller mieux ou d'aller moins bien. C'est la conscience du fait que c'est moi qui décide à chaque instant, ce que je veux pas, dans quoi je suis, dans quoi je suis pas. Là, je suis dans une
une difficulté, mais parce que j'aspire à autre chose. Et en OK. réalité, si je me remets vraiment face à ma réalité actuelle, ça va. Tout va bien. C'est pas il y a pas de calvaire, il y a pas de tout est OK. Par contre, j'ai conscience que j'ai envie d'évoluer vers tel point et donc ça me permet de diminuer la charge, de catastrophe. Ça me permet de relativiser, ça me permet de rester positive par rapport à ce que je vis, qui est, bah, là, tout de suite, pas ce que je veux. Mais je sais que ce que je veux, je vais pouvoir l'atteindre parce que je vais rapprocher un petit peu le point, le point de désir et je vais découper un petit peu ce que je veux. Bah, voilà, je vais, heu, je vais imaginer que, bah, là, il me faut juste un contrat plutôt que de me dire qu'il me faut, je sais pas, il me faut un succès de malade, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais ou il me faut tant de chiffre d'affaires par mois et cetera. Non, je vais me dire: «OK, là, en fait, il me faut un contrat. Ou il me faut, quelque chose de plus proche de ce qui est possible». Ouais. Je Comme sais pas si souvent c'est très clair ce que je veux ce que j'ai dit, mais si, mais très tout à fait. C'est comme effectivement quand on commence à créer un job ou autre chose et que, on pense: «Mais comment je vais faire quand je vais avoir 10 ou 15 clients?» mais il faut déjà en avoir un et quand on en mmh. a un, on commence effectivement à enclencher en fait un processus qui permet après d'aller plus loin. C'est pas la peine de viser la lune quand éventuellement tu es pas capable de mettre 2 pieds l'un devant l'autre. Oui, c'est C'est sûr. absolument clair. Après, il y a aussi, se rattacher à ce qu'on a déjà fait. Parce que je Oui, sais que j'ai déjà eu, par exemple, j'ai eu des mois où j'avais plein de contrats, j'avais un bon nombre de contrats dans le même mois, donc je sais que j'en suis capable. Donc c'est aussi se rattacher à ce qu'on est capable de faire. En tout cas, moi, je me rattache quand même à ce que je suis capable de faire. Je sais que, bah, il me suffit de faire un peu plus que ce que j'ai déjà fait, un tout petit peu plus que ce que j'ai déjà fait et cetera. Donc ça fait des petits pas. ça fait des petits pas. Mais aujourd'hui, alors la pub, les contrats, tu vas les chercher comment? En communiquant évidemment, Communiquant. en communiquant Comment avec, toujours, bah, comme j'ai toujours fait, en me rendant visible, en train de faire ce que je veux faire. Donc ça marche dans la réalité physique, en allant à des événements, en allant, bah, à chaque fois que j'ai un contrat dans un événement aussi, bah, du coup, a priori, on me voit et donc les gens qui me voient me recontactent et cetera. Il y a aussi le bouche à oreille évidemment, bonne vieille méthode qui fonctionne très bien aussi et puis bah, il y a le web, il y a les réseaux sociaux et donc là, bah, c'est en fait, c'est la même chose, c'est de se montrer en train de faire les choses, sur les réseaux sociaux et alors les coordonnées, les je viens d'avoir un bug de phrase. Heu, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, donc c'est aussi mon cas. Donc je suis pas la meilleure dans ma propre communication parce que, bah, du coup, je communique pour, d'autres, je communique pour, je fais, tout le reste. Donc ça, c'est aussi la réalité d'un entrepreneur, c'est d'être multifonction et d'être, à tous les postes, en fait. Donc sur ma com, j'ai un petit peu, voilà, j'ai un petit peu de retard, mais en tout cas, ma présence sur Instagram et sur Facebook me permet quand même de montrer ce que je fais. Je fais mon site internet, même si le site internet, c'est un petit peu, c'est pas ce qui me sert le plus. C'est pas par là que les gens passent le plus, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. et pourtant, Donc moi, j'ai publier ton site internet et il y a des photos qui sont mais d'enfer, ouais, vraiment, merci. vraiment d'enfer dessus. Et Merci. d'ailleurs, tous ceux, qui sont là, que vous soyez en live ou en replay, moi je vous invite vraiment, je vais vous mettre d'ailleurs en bannière, l'adresse du site internet de Mag, vraiment pour les albums qui sont en visualisation, franchement allez les voir parce qu'elle a comment dire, euh, une façon de prendre ces photos. Il y a quelque chose qui est derrière, qui en ressort dans les couleurs, dans les associations. C'est vraiment un enchantement. Et voilà, j'en profite que tu sois là pour te le dire en face. Les photos que tu fais sont vraiment pour beaucoup, enfin tout du moins pour celles qui me touchent, ce sont vraiment des enchantements. Merci Absolument. beaucoup. Non, mais c'est Merci, vrai. c'est gentil. Et donc, Heu, aujourd'hui, Aujourd'hui, Mag, tu travailles donc avec des entrepreneurs sur soit un groupe de photos,
soit un reportage vidéo sur leur activité ou sur qui ils sont. Qu'est-ce que tu peux nous détailler un petit peu aujourd'hui ce que tu fais? Alors, comment ça se passe? En fait, donc les gens, enfin je sais pas, tu décides de faire un shooting avec moi ou un reportage. Avant chaque prestation, en fait, je passe 1 heure avec la personne parce que ça me tient à cœur vraiment de l'accompagner. Enfin, c'est pas juste, faire des photos ou faire une vidéo, c'est vraiment, d'aller chercher à fond, quels sont les messages, quelles sont les cibles, quelles sont, tes valeurs, de quoi tu as envie de parler, qui es-tu, qui est ton entreprise. Voilà, je passe vraiment un entretien avec la personne d'1 heure pour qu'on parle ensemble, qu'on échange et que je lui pose tout un tas de questions, pour aller au fond des choses, pour pas juste faire des photos. Parce que le but, c'est vraiment, hem, que quand on voit la photo, il y ait pas juste la personne dessus, mais qu'il y ait, bah, tout ce qu'elle a envie de transmettre et qu'elle puisse les utiliser, en les associant à sa communication, à ses messages, enfin voilà, tout un tas de choses qui lui sont importantes. Hem, Ce qui est important aussi, c'est que je suis aussi là pour la personne après. Donc c'est-à-dire qu'on va faire le shooting, on va faire la vidéo ou on va faire, le reportage, le projet que la personne a demandé et derrière, je suis aussi là, bah, si tu as besoin, par exemple, de choisir tes photos, que tu as du mal à associer, une photo et un message. Voilà, c'est des choses que moi je suis capable de faire avec toi ou en tout cas de t'accompagner là-dedans. Il y a aussi, l'après. En fait, l'après est aussi important que le pendant. Donc, quand tu as tes photos, bah, tu vas t'en servir pour ta communication. Donc, tu vas faire des visuels, tu vas faire, des publicités, tu vas faire plein de choses et donc moi, je t'aide, par exemple, à créer ton visuel sur Canva. Parce que je sais que pour beaucoup, c'est très compliqué chez les entrepreneurs d'utiliser. Enfin, voilà, et comme je dis, on est multifonctions, donc il y a plein de choses qu'on est moins capable de faire en tout cas pas capable, mais en tout cas qu'on a plus de difficultés à faire Mmh. et donc bah, j'accompagne aussi les entrepreneurs qui le souhaitent à utiliser Canva, à les aider à faire leur propre visuel en fonction de leur charte graphique, c'est très important. Par exemple, je sais que toi, tu as un phénix. Bah, ça, c'est quelque chose que je vais t'apprendre donc si tu décides, par exemple, que tu veux un accompagnement par la suite. Je prends ton exemple parce que tu es là et que je me souviens de ton logo. Mais voilà, dans ton logo, il y a ta charte graphique, donc bah, d'utiliser, en fait, les éléments de ta charte, bah, dans ta communication. Donc il y a la photo, mais il y a aussi tout le reste. Il y a la typo, il y a, les couleurs, il y a plein de choses, en fait, qui vont être utilisées derrière et l'idée, c'est que ça reste harmonieux et que ce soit, que le message, il soit impactant et qu'il passe, directement, en fait. Donc voilà, moi, j'accompagne vraiment la personne là-dedans à créer, ses posts, et bah, y aller, quoi. Parce que des fois, tu as tout ton shooting et il y a jamais rien qui apparaît parce que tu as peur et que tu sais pas comment faire et tu sais pas quoi dire, quoi choisir, comment parler aux gens. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui entourent la photo ou la vidéo et moi, mon kiff, c'est quand tout est réuni et que ça crée un ensemble, en fait, qui fonctionne, quoi. Mmh. Donc Et c'est pour ça que c'était important pour moi, effectivement, de pouvoir t'avoir dans cette série aussi, parce que outre l'histoire de tes débuts, effectivement, on voit bien qu'en commençant très jeune, il y a des difficultés d'adaptation aussi mmh, sur tout ce qui est l'administratif, etc., et des choses qu'on apprend avec le temps. Et puis la stabilité qui vient, le fait de savoir est-ce que je peux le faire ou pas, et puis on me confirme, et puis je grandis, etc., etc. C'était aussi cette facette de toi justement qui est cet accompagnement en fait que tu offres parce qu'on se rend compte que l'on soit d'ailleurs porteur de projet ou que l'on soit entrepreneur, que oui, bien souvent, tout ce qui est la communication, tout ce qui est la photographie, etc., ce sont des choses qu'on voudrait bien connaître, mais où on n'a pas le temps, où c'est pas évident, où c'est pas tout simplement notre zone de génie. Or, toi, c'est la OK. tienne. Et comme ça parle à énormément de monde, je me suis dit aussi que ça pouvait être un apport dans l'histoire, justement, cette série de thèmes, d'avoir quelqu'un qui dise à tous nos entrepreneurs, qui soient encore une fois hein, en live ou en replay quand ils vont l'écouter, qui disent à tous les entrepreneurs, hey, moi, je peux vous aider à faire une com. Moi, je suis là et vous n'avez pas besoin de tout savoir parce que je peux effectivement être à côté là. Je peux Ouais, tout à fait.
la main. Et ça, c'est super important. Et c'était vraiment aussi un objectif que je voulais amener. Donc, une aide pour les entrepreneurs et puis une mise en avant pour toi, parce que franchement, ce que tu proposes, on voit bien que c'est vraiment en cohérence et que c'est une passion, donc c'est génial. Ouais, complètement. Et bah, quand tu parles de passion, j'étais en train de penser à quelque chose, c'est que, en fait, là où je me suis démarquée, je pense, dès le début, c'est qu'il y a vraiment une curiosité de l'humain et de en fait, de dire toujours plus que ce qui est possible de dire et je sais que dans mes photos, quand on me voit, parce que j'ai à peu près 60 fois la question pendant un événement: «Pourquoi tu utilises ton téléphone quand tu fais des photos?» Donc je vais révéler un secret. Merci, merci de poser la question parce que c'était aussi une de mes interrogations quand je t'ai vu effectivement à l'événement de Dazel. Je dis, mais. Et pourtant, à contrario, quand j'étais voir les photos, parce que j'y suis allée, hein, bien entendu, je me demande si c'est pas effectivement. Mais je ne vais pas dévoiler ton secret, on en parlera toutes les deux, on en parlera toutes les deux. Alors sans dévoiler le se enfin, en réalité, c'est pas très compliqué, mais Je pense que sans ça sert de dévoiler miroir. la technique, parce que la technique, c'est, bon voilà, c'est, après ceux qui savent faire de la photo, je veux dire, il y a rien de très compliqué. Mais dans l'intention de pourquoi j'utilise des tas d'objets et que je fais plein de trucs bizarres quand je fais des photos, c'est juste que j'ai besoin, en fait, d'aller, capter autre chose que ce que je vois. Donc il y a la réalité que je vois, il y a la personne qui est en face de moi, il y a la scène qui est en train de se passer, il y a ce que j'interprète de la scène qui est en train de se passer et il y a ce que j'ai envie de faire passer comme message aussi. Et aussi des fois, il y a, le subtil qui vient se mêler, à tout ça et il sort des choses que j'avais pas prévues et qui sont encore plus intéressantes. Mais dans l'idée, toutes ces utilisations annexes qui me rendent pas très discrète pour le coup. Elles me permettent en fait de faire des liens, de faire des associations d'images, de rajouter des couleurs qui étaient pas là, d'enlever des couleurs qui m'ennuient ou que j'ai pas forcément envie de garder sur la photo, d'améliorer le fond. Enfin voilà, elles me permettent vraiment de faire de la peinture en fait, de continuer à faire du dessin avec la photo et donc de rajouter mes propres éléments que j'ai envie de poser autour de la personne et qui permettent de révéler davantage quelque chose ou un message un peu plus subtil. Voilà, je sais que si par exemple tu as envie de transmettre, un message genre, je sais pas, la connexion avec l'humain, c'est important et ben, tu vas être en train de faire ton événement et je vais faire un lien entre toi et les personnes avec qui tu travailles sur la même image sans que tu sois à côté d'eux, tu vois? Je vais m'amuser comme ça en fait à aller Ok. travailler tes messages à ma sauce, en fonction de ce que je vois, en fonction de ce que j'imagine, en fonction de ce qui se passe réellement et de ce que je suis capable de faire techniquement aussi. D'ailleurs, j'ai Nadia Zouer qui dit, je confirme effectivement, j'ai d'ailleurs adoré la série que tu as fait de Béa Fornari. En vraiment Merci dans Béa. chaque photo, sa personnalité, son énergie et son côté expiègle. Et c'est vrai que ouais, voilà, il y a quelque chose qui va ailleurs. Et donc aujourd'hui, on est en recherche de contrat. C'est ça, aujourd'hui, il n'y a pas de projection pour le moment. Si, il y a quand même des petites choses qui arrivent, heureusement, mais en fait, voilà, j'ai envie, d'être encore plus précise aussi bah, dans la cible que j'ai enfin, la cible avec laquelle j'ai envie de travailler. C'est aussi ce qui prend du temps, que j'ai bougé aussi mes tarifs, qui me permettent de «trier» entre guillemets, parce que j'ai pas envie de travailler avec, les particuliers. Enfin, ça dépend s'ils suivent le truc, mais enfin, c'est pas la cible en tout cas que je cherche à atteindre. Donc il y a aussi, de faire des choix, bah, ça diminue quelque peu, et pendant un moment, en tout cas, l'évolution des contrats et cetera. Mais ça me permet, je sais, d'aller atteindre une cible qui est plus proche, dans tout cas, de celle que je veux. Donc je parle vraiment des entrepreneurs et des artistes, heu et qui ont envie de faire quelque chose des photos, en fait, qui ont pas, qui comprennent la valeur de ce que c'est que de créer des images pour, communiquer aussi. Voilà. Donc ça C'est prend un peu de temps et on ça chamboule quelque peu les choses. Mais on met souvent effectivement en photo des produits ou autre chose dont on va faire la promotion, mais on hésite à faire la promotion de l'humain qu'il y a derrière, en fait. Mmh. Et
et aller chercher ce qu'il y a derrière, oui, effectivement, c'est super, super intéressant. Et bah, écoute, voilà, moi je tu sais, j'ai une question pour toi, même si tu as peu d'expérience aujourd'hui. Oh, quand même. Ah, peu d'expérience par rapport à des gens qui en ont 20, 30 ou 40, j'entends. Oui, OK. Soyons clairs. J'ai pas dit que tu avais pas d'expérience, j'ai dit que tu avais, voilà, une expérience qui était, jeune. Voilà, jeune, on s'entend. Si tu te retournes malgré tout sur tout ce que tu as vécu depuis 2015 ou même un peu avant, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement? Qu'est-ce que tu pourrais dire de cette première expérience d'entrepreneuriat jusqu'à maintenant? Alors honnêtement, je pense qu'il y a rien que je changerais. Pas enfin, ça peut paraître, un peu prétentieux, mais il y a rien que je changerais parce que je sais que les périodes les plus difficiles, par lesquelles je suis passée, j'en ai pas spécialement parlé, mais les moments les plus compliqués que j'ai vécus par rapport à mon entreprise, elles m'ont permis à chaque fois de renouveler ce que je faisais, d'aller chercher plus loin, de me questionner davantage sur ce que je faisais et du coup de changer radicalement les choses et donc de me faire vraiment évoluer et donc je changerais rien du tout. Je sais que, bah, j'ai pas pleuré pour rien, j'en ai pas chié pour rien, j'ai pas vécu ces moments difficiles pour rien. Ils m'ont tellement appris que, enfin, non, pour rien au monde, je changerais ce que j'ai vécu. OK. Ah, j'adore. Là, il y a une, une réaction de, Société Fania qui dit tout simplement: «Derrière ton objectif, tu captes l'âme des gens» et je trouve que c'est très, très beau et que c'est vraiment très vrai, en plus, quand on voit les photos que tu fais. Mais sincèrement, c'est vrai que, voilà, ce que je dis, on peut avoir peut-être le sentiment que je passe de la pommade, mais c'est vraiment pas vrai. Maggie a vraiment Mag, pardon. Mag a vraiment une sensibilité, une écoute et une ouverture qui va plus loin, effectivement, que juste l'image. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce niveau de sensibilité et pour ça, c'est vraiment phénoménal. Bravo et merci beaucoup. Merci beaucoup, Et Eliane. une dernière question pour toi, Oui. avant qu'on on arrête. Et d'ailleurs, je vais remettre en info là où on peut te trouver, donc la page Facebook d'un côté, je mettrai le site après. Euh, Si aujourd'hui, tu avais des jeunes, des gens qui venaient te voir pour avoir un conseil pour démarrer, un conseil, deux conseils, ou éventuellement savoir quel piège ils pourraient éviter en premier, qu'est-ce que tu leur dirais? Mmh, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de pas penser qu'on doit faire les choses tout seul ou que ce côté un peu égo, genre: «Je suis capable de le faire seul». Je pense qu'il faut le calmer un petit peu et pas hésiter à s'entourer de personnes, vraiment qui font la même chose ou qui, d'aller 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 parler à des gens qui sont, expérimentés, des gens qui ont de l'expérience dans le domaine que vous avez envie de, bah, dans lequel vous avez envie de rayonner, en fait et je sais que si, je m'étais, cantonnée à: «Je vais y arriver toute seule», je serais nulle part, en fait. J'ai vraiment eu des personnes autour de moi qui m'ont permis et enfin, je pense notamment à Polo, juste merci, 1000 fois merci. Mais, si je m'étais dit: «Je vais y arriver toute seule et j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de Polo, j'ai pas besoin de Sophie, j'ai pas besoin de ma mère, j'ai pas besoin de personne», bah, j'ai pas besoin de Martin ou non, juste non. Il y a des personnes qui ont voilà, qui ont une expérience de dingue, qui sont des mentors et qui ont une expérience, qui ont une vision de la vie qui permettent, d'aller de l'avant. Donc juste, bah, voilà, de vraiment, pas avoir peur de demander de l'aide, pas avoir peur de s'entourer et ça fait pas de vous quelqu'un de moins. Ça fait juste quelqu'un d'humain qui Bien. commence quelque part, en fait, c'est tout. Donc ça, c'est le premier conseil et le deuxième, c'est, celui bah, qui m'a toujours accompagnée, c'est de faire ce que vous aimez, d'y aller à fond. Mais vraiment juste, en fait, il y a toutes les choses qui sont autour, genre, bah,
le jugement des autres, la légitimité, la peur de pas y arriver et cetera. Il y a tout un tas de choses encombrantes, en fait, qui vous font partir de l'essentiel, c'est ce que vous aimez faire. Et je pense qu'à chaque fois, l'important, c'est de se reconnecter à ça. Juste, bah, OK, j'adore faire moi, j'aime faire de la photo, j'aime faire de la vidéo. Bah, même si j'ai pas de contrat, rien, juste je sors, je prends mon appareil et je fais de la photo, je fais de la vidéo et je me connecte juste à ce que je kiffe faire. Je sais que les personnes qui nous écoutent, pour la plupart, c'est des personnes qui accompagnent. Bah, continuez de vous intéresser au coaching, continuez de vous intéresser à ce que vous aimez, en fait, juste tout simplement. Hors de ce que vous allez en faire, mais juste, voilà, de vous connecter à ce que vous aimez vraiment et de le faire. De jamais cesser de faire ce qui est important et d'apprendre. D'accord. Donc de suivre sa voie, de suivre son envie. Si j'ai une dernière question pour toi. Tu dis effectivement que tu as commencé, enfin, tu obtiens effectivement des contrats, etc., parce que tu fais ce que tu aimes faire et parce que tu es visible. Mais à force d'être visible, on commence à avoir de la reconnaissance, de la renommée. Comment ça se passe entre rien du tout et ça commence à venir? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu prends ça? Comment tu vis ça? Comment je le vis? Je le vis plutôt bien, je dois t'avouer. Non, en fait, honnêtement, ça fait quelque chose de particulier quand, du coup, j'arrive sur un événement et que ça m'est arrivé quelques fois et qu'il y ait quelqu'un qui vient me voir et fait: «Hey, mais tu es Maggy Dar, machin, je te suis sur les réseaux, j'adore ce que tu fais». Et là, il y a un truc qui se passe en mode: «Ah, on vient pas me voir pour me demander ce que je fais avec mon téléphone?» Et bah, à ce moment-là, il est vraiment magique et j'adore, enfin, j'adore parce que du coup, il y a un vrai échange, du coup, je vais m'intéresser à la personne et puis inversement et puis enfin, voilà, ça fait plaisir tout simplement, j'ai pas de Ok, ça passe. Ça porte et ça. ça nourrit et puis voilà, c'est encore une fois, c'est, autant que quand, il y a des clients qui sont satisfaits de ce que tu as fait pour eux, bah, il y a aussi les personnes qui voient ce que tu fais et ce que tu apportes, parce qu'il y a pas que des photos, j'apporte quand même des messages et il y a des choses qui passent à travers ce que j'écris aussi, et quand il y a des gens qui viennent te voir pour dire: «Ah enfin, quand tu as dit ça, ça m'a parlé» et puis, enfin, ça, c'est juste, énormissime. Ça veut dire que enfin, en tout cas, moi, je me sens utile et je me sens exister parce que, bah, ce que je fais, ça sert à quelque chose aussi, au-delà de qui je suis et bah, de ma condition d'être humain. Mon impact existe et donc pour moi, c'est important que, bah, que ce que je fasse, ait un impact et que ça permette aux gens d'évoluer de leur côté. Ça, c'est juste énorme. Ok. Donc, moi, je pense qu'on va terminer là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le gros conseil, c'est vivez votre passion, faites ce que vous avez envie de faire. C'est ça. Et Travailler, quoi. puis, Faites. poursuivez votre chemin selon votre cœur, en fait. C'est ça. Et à tous, je vous rappelle, Maguida, super, super photo, super photographe. N'hésitez pas à la contacter. On peut te contacter par ton site, je pense, ou par la Oui, page Facebook. par les réseaux sociaux, par mon site internet. Ok. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Franchement, allez voir ce qu'elle fait, contactez-la. Et vous verrez, vous Merci ne serez beaucoup, pas Eliane. déçus. Je vous en prie. Je vous souhaite Merci. à tous une très, très belle soirée. On va clôturer pour ce soir. Et puis, la semaine prochaine, sauf incident, l'histoire de vos débuts sera mercredi à 20h45. Je dis bien mercredi 20h45. Et je recevrai justement quelqu'un que tu as photographié apparemment très très bien, qui est Béatrice Fornari, coach, PNL, comédienne. Voilà, beaucoup de cordes à son arc et je pense qu'on en aura aussi encore beaucoup à apprendre. Merci Maggie pour tout ce que tu nous... Mag, pardon, encore une fois. Sujet. Merci Mag pour tout ce que tu nous as apporté, tout ce que tu as eu la gentillesse de nous transmettre. Et Merci puis, à toi pour ce moment. merci pour ton talent et ton sourire.